Comment ajouter automatiquement des zéros devant vos numéros sur Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre définitivement les problèmes de zéros qui disparaissent lorsque vous saisissez des nombres dans Excel. Que ce soit pour des numéros de facture, des codes employés ou encore des références produits, Excel a cette fâcheuse tendance à supprimer automatiquement les zéros non significatifs. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer deux méthodes pour contrer ce comportement. La première est rapide mais présente des limitations importantes, tandis que la seconde est la solution professionnelle qui garantit un résultat fiable dans toutes les situations. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler comment utiliser ces valeurs formatées dans vos calculs, un problème que personne n'explique jamais et qui peut bloquer complètement votre travail. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant simplement le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons une liste de facturation avec le nom du client, le numéro de la facture, le code de l'employé qui a géré la facture et le montant de cette dernière. Le problème ici, c'est que les numéros de facture devraient commencer par 000 afin d'être sur 6 caractères. Or, si nous essayons de taper 000123, nous allons voir que automatiquement Excel va supprimer ces zéros. De la même manière, les codes employés devraient également commencer par 00. Or, si ici nous les ajoutons, nous allons voir que Excel va convertir ce nombre en une valeur scientifique. Alors, la raison de ces modifications est très simple, c'est que Excel va interpréter automatiquement les données qui ressemblent à des nombres comme des valeurs numériques. Il a donc supprimé les zéros qu'il considérait superflus sur le numéro de facture et il a converti en valeurs scientifiques les nombres qui commencent par 00E. C'est un comportement logique pour un tableur qui est conçu pour faire des calculs mais qui va poser un problème majeur ici pour nos références qui nécessiterait un format précis. En effet, ce comportement va donc avoir quelques conséquences. Notamment, nous allons perdre ici la cohérence visuelle de notre numérotation, ce qui risque de rendre les documents moins professionnels. Le deuxième problème, et c'est probablement le plus important, nous ne sommes plus conformes aux standards de l'entreprise, ce qui peut poser des problèmes, par exemple, lors de l'export des données vers d'autres logiciels de gestion ou de comptabilité. Et donc maintenant, voyons comment régler ces problèmes au travers de deux méthodes. La méthode la plus rapide va consister à modifier l'apparence visuelle de nos cellules sans avoir à toucher aux valeurs elles-mêmes. Pour cela, nous allons tout simplement sélectionner l'ensemble des cellules de la colonne facture, puis nous allons effectuer un clic droit sur cette sélection et dans le menu qui apparaît, nous allons cliquer sur Format de cellule. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir et donc nous allons vérifier que nous sommes bien sur l'onglet Nombre. Puis dans la liste de gauche, nous allons choisir la mise en place d'un format personnalisé. Pour afficher les nombres sur 6 caractères, nous allons effacer ce que nous avons ici dans le champ type et à la place ajouter 6 x 0. Nous voyons ici sur la prévisualisation que maintenant nos chiffres seront bien sur 6 caractères avec des zéros ajoutés au tout début. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et maintenant, comme nous pouvons le constater, nous aurons bien notre numéro de facture qui va se transformer en 0000123, 0000456 et ainsi de suite. Visuellement, le résultat est donc exactement ce que nous recherchons. Par contre, si nous sélectionnons une cellule en dehors de notre tableau et que nous allons chercher la valeur ici par exemple de la cellule B9, en tapant égal B9, lorsque nous allons valider, nous allons voir que le résultat affiché est 123 et il n'y a plus les zéros. De la même manière, lorsque nous sélectionnons la cellule B9 et que nous regardons en haut dans la barre des formules, nous voyons que ce qui est enregistré c'est bien 123, il n'y a donc plus les 0000123. Cette distinction entre ce qui est affiché et ce qui est réellement stocké risque donc de poser des problèmes dans certaines situations. Et donc cette méthode ne sera utilisée que pour des besoins d'affichage temporaire et local, mais elle n'est absolument pas recommandée pour un usage professionnel dans lequel les données doivent être partagées, exportées et même manipulées. Cela nous amène donc à la seconde méthode qui va vraiment modifier la valeur de nos cellules et non plus simplement leur apparence. Cette solution va utiliser la fonction Excel Text qui est une fonction de conversion extrêmement puissante. Elle prend un nombre et le transforme en texte selon un format que nous allons spécifier.
modifier. Donc pour commencer, nous allons nous placer sur une colonne auxiliaire, par exemple la colonne située juste à droite de notre tableau, puis nous allons taper le symbole égal, et enfin nous allons chercher cette fonction texte qui, comme vous pouvez le voir, attend deux arguments. Le premier argument est la valeur numérique que nous allons vouloir modifier. Ici, donc il s'agira de la cellule B9 dans laquelle se trouve le numéro de facture 123. Ensuite, nous en arrivons au deuxième argument qui est le format que nous voulons appliquer. Et comme nous l'avons vu dans la première partie de cette vidéo, pour afficher les nombres sur 6 caractères, nous allons afficher 6 caractères. Ici, étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, nous faisons attention de bien la saisir entre guillemets. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et de cette manière, nous voyons bien apparaître 000-123 dans la cellule. Et en plus, donc, les valeurs sont alignées sur la gauche de la cellule, ce qui signifie que pour Excel, il s'agit effectivement d'un texte et non plus d'une valeur numérique. C'est pourquoi il a bien conservé les zéros comme nous lui avons demandé. Cela étant fait, nous allons pouvoir étendre la formule sur toute la colonne en double-cliquant sur la poignée de recopie pour que toutes les factures soient maintenant retraitées. Ensuite, étant donné que nous voulons récupérer ces valeurs non pas sur une cellule créée spécifiquement, mais bien dans la colonne facture, nous allons les copier en les sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C et nous allons les coller uniquement en valeur en effectuant un clic droit et en choisissant valeur. Maintenant, si nous regardons dans la barre des formules, nous voyons que effectivement c'est bien le 000-123 qui a été enregistré. Alors donc maintenant que nous avons récupéré les données, nous pouvons supprimer la colonne E qui ne nous sert plus à rien. Alors attention, la méthode que nous venons de voir ici nous permet de convertir des valeurs numériques déjà saisies dans une cellule en ajoutant les zéros. Par contre, si nous devons ajouter manuellement de nouvelles lignes à la suite du tableau, les zéros seront de nouveau supprimés. Par exemple ici, nous allons ajouter une nouvelle ligne, truc SA. Il s'agit ici de la facture 00087. Et lorsque nous allons valider, encore une fois, Excel a supprimé les zéros, étant donné que pour lui c'est un nombre. Pour éviter ce comportement, nous allons tout simplement demander à Excel de traiter ces valeurs, non pas comme des valeurs numériques, mais directement comme du texte, en utilisant pour cela une simple apostrophe avant la saisie de nos valeurs. Donc maintenant, si nous ressaisissons 00087, les zéros seront bien conservés et la cellule sera considérée comme du texte. Alors maintenant, si nous regardons notre colonne code employé, si nous voulons ajouter tout d'abord les zéros sur les valeurs qui existent déjà, nous allons réutiliser la technique d'utiliser une colonne de manière temporaire. Et ici, nous n'allons pas pouvoir utiliser la fonction texte avec 6 zéros comme nous l'avons fait juste avant, étant donné que le résultat n'est pas une valeur numérique comme avec les factures, mais bien une chaîne de caractères. Et donc pour cela, nous allons tout simplement insérer les doubles zéros ici entre guillemets, puis ajouter la suite de la cellule en utilisant une esperluette qui permet d'ajouter un texte à la suite d'un autre. Maintenant, si nous validons, nous aurons bien nos zéros. Comme tout à l'heure, nous allons dupliquer la formule sur toutes les cellules de la colonne, les copier en appuyant sur CTRL-C et effectuer un collage spécial en valeur. Nous supprimons la colonne E et pour ajouter une nouvelle ligne à la suite, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous ajoutons une apostrophe, double zéro, E et ici c'est encore l'employé 56 qui a effectué l'opération. Voilà, donc maintenant que nous avons transformé nos numéros en texte, nous devons être conscients d'une limitation importante, c'est que Excel ne peut plus utiliser directement ces valeurs pour effectuer des calculs numériques. Alors ici, bien entendu, ces calculs n'auront aucun intérêt car nous n'allons pas calculer la somme des numéros de facture, mais vous pouvez imaginer tout un tas d'autres exemples dans lesquels cela pourra être utile. Donc si nous voulons effectuer la somme de ces factures, nous appelons la fonction somme et nous passons les numéros ici en tant qu'argument. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous validons, le résultat retourné est ici de 0 car Excel ne peut pas additionner du texte. Pour éviter ce problème, il est possible d'utiliser encore une fois deux colonnes, une colonne cachée avec les valeurs numériques originales pour les calculs et une colonne visible qui est donc affichée ici avec les valeurs formatées en texte pour l'affichage et l'export. Mais cette technique n'est pas forcément terrible et elle risque de poser des problèmes si nous souhaitons exporter les données. Si nous souhaitons utiliser les valeurs directement dans une formule, il nous suffira pour cela d'utiliser la fonction CNUM qui est une fonction qui permet de convertir les arguments directement en valeurs numériques. Donc ici, nous revenons dans notre cellule et donc nous encapsulons la plage de cellule B9 à B14 en tant qu'argument de la fonction CNUM. Maintenant, si nous validons, nous aurons bien un résultat qui nous sera retourné. Donc ici, étant donné que c'est une version récente d'Excel, le résultat retourné est affiché directement. Par contre, si vous êtes sur une version plus ancienne, alors il faudra valider la formule en tant que formule matricielle en appuyant en même temps sur CTRL majuscule et Entrée pour insérer automatiquement ici donc les accolades et valider le résultat en tant que formule matricielle. Si vous voulez éviter d'avoir à utiliser donc une formule matricielle, vous pourrez à la place de la fonction somme utiliser par exemple la fonction SUMPROD qui elle va interpréter correctement la fonction CNUM et vous retourner le résultat correct même sur les anciennes versions d'Excel.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.